Bonjour à toi, cher spectateur. Les aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre. Que dire C'était pas du tout attendu, parce que même si le projet a été annoncé il y a quelques semaines avec une bande-annonce, on se demandait pourquoi ça voyait le jour, pourquoi ce choix de casting, pourquoi maintenant, pourquoi de cette manière-là. Enfin, en fait, ça évoquait plus de questions qu'un vrai intérêt de voir l'adaptation au cinéma de ces deux personnages quand même assez mythiques de Franquin. Le résumé pour faire simple, c'est un pickpocket et un journaliste qui se rencontrent dans un hôtel. L'ex du journaliste a rendez-vous avec un scientifique qui est menacé par un méchant vraiment méchant. Le scientifique se fait kidnapper et les trois autres vont alors le secourir. Et non, il n'y a pas de juste à cette vanne en fait, parce que c'est juste le résumé du film. Je pense que mon ton un petit peu désabusé n'a pas dû vous mettre sur une mauvaise piste. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon, c'est assez aberrant en fait. On en arrive à un stade où le cinéma de ce genre, donc les adaptations de bandes dessinées franco-belges, c'est devenu une blague pour le cinéma français. Parce que si ce film-là se prend au sérieux, c'est un sérieux qui est ridicule, risible, et qui surtout ne promet rien de bon pour les prochaines adaptations des BD de Franquin. Il doit y avoir quelque chose avec les adaptations de Franquin, parce que comme ça, d'un seul coup, tous ces personnages se retrouvent adaptés au cinéma dans un élan qui semble aussi perturbant qu'inutile en la matière. Et ce n'est pas cette adaptation calamiteuse et nanardesque des deux personnages mythiques de l'auteur belge qui va nous dire le contraire. Alexandre Coffre vient de livrer certainement le plus bel hommage au film ringard des années 70 italien, parvenant à cristalliser une essence cinématographique qui put le dépasser à chaque instant et qui s'impose de cadre en cadre comme un modèle de création sans la moindre justesse ou intérêt. En termes d'écriture, donc Juliette Salès, Fabien Suarez et Alexandre Coffre. Donc Juliette Salès et Fabien Suarez, si vous voyez pas qui c'est les auteurs de la trilogie Belle et Sébastien. Alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Parce que, comment vous expliquer ça simplement? Vous avez des personnages qui sont hyper intéressants. Parce qu'il y en a un, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il est plutôt doué dans l'espionnage. Il y en a un autre, c'est un reporter qui a une grande carrière derrière lui, mais voilà, ça reste mystérieux. On a un scientifique qui est un peu fou, mais en même temps très terre à terre. On a une belle jeune femme qui est à la fois une concurrente de Fantasio et en même temps quelqu'un qui a sa propre identité. On peut avoir un méchant qui peut avoir une vraie gueule. Alors pourquoi changer ça? Pourquoi faire de Spirou un pickpocket, de Fantasio un reporter raté, de Sequoia, de Sécotine, de Sécotine, un personnage voilà, qui est de l'ordre d'un Sequoia en fait, c'est pour ça que je confonds, c'est-à-dire que elle est là et on la voit mais elle ne sert à rien. Enfin, pour faire simple, en gros, le scénar est hyper risible et cousu de fil blanc, ne développe rien. Et en fait, je crois pas que c'était un scénar qui était prévu pour être une adaptation de Spirou et Fantasio. Je n'ai pas eu la sensation de regarder un film basé sur les personnages de Spirou et Fantasio en fait. J'ai plutôt eu la sensation de voir un scénario qui avait déjà été écrit tel quel et sur lequel on avait décidé au dernier moment de greffer des personnages avec un background préconçu et du coup, tout semble incohérent. Les personnages se baladent de situation en situation sans jamais réussir à gagner en rapport ou simplement en intimité, se retrouvant simplement à se retrouver face à face les uns aux autres, jusqu'à peut-être réussir à accomplir leur mission au bout du compte. Alors Alexandre Coffre, pour vous resituer, c'était le réalisateur de Ejafala Joe Cool et du Père Noël. Deux films très moyens. Ejafala Joe Cool, on peut dire que c'était mauvais. Mais alors là, je sais pas si c'est passé. Il a dû, je sais pas, tomber dans une mare de cocaïne parce que le film est pas beau, voire même très moche. Le seul point positif que je vois au film, c'est la production design qui là-dessus a dû s'éclater parce que ça fait vraiment Austin Powers. J'irais pas jusqu'à dire que ça fait James Bond. Ça fait très Austin Powers. Les décors, le style voilà, des méchants, la dégaine des costumes, enfin tout ça, ça a un petit côté assez kitschou et qui peut être sympa.
si derrière il n'y avait pas une mise en scène qui était extrêmement lourde et qui du coup mais plombait littéralement le film. Enfin, du coup en fait, ce qui ressort du long métrage, c'est que c'est un tel sérieux que va apposer Alexandre Coffre de par des effets de mise en scène qu'il appuie, les split screens, les transitions, les trucs comme ça. C'est tellement sérieux du genre, on dirait vraiment qu'il s'y croit, qu'il est en train de faire le James Bond de français, mais genre récent, mais que du coup, nous, on se tape une barre. Tout simplement, on est mort de rire pendant 1 heure et demie à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là et où dans ce cas-là, on se dit simplement qu'Alexandre Coffre, soit il était complètement à côté de la plaque, soit il savait qu'il était en train de livrer un film complètement ringard. Mais qu'est-ce que c'est ringard? Oh la vache! J'ai rarement vu un film aussi ringard dans sa création, que ce soit dans la manière avec laquelle l'esthétique est utilisée, ou simplement dans le geste cinématographique en tant que tel. Coffre a tout simplement fumé la moquette. Ou alors il en a fait un champignon. De bout en bout, le film aligne les idées de cadre et de création barrées mais jamais en adéquation les unes avec les autres, pour finalement donner lieu à un visuel boursouflé et assez dégueu même par moments, dont on ne semble se dégager finalement qu'une vague impression de logique cinématographique, mais vague, hein, je vous rassure. Alors au niveau du casting, je vais tout de suite sauver le seul acteur qui s'en sort à peu près bien, Ramzy Bedia, qui s'amuse dans le rôle du méchant. Il en fait des caisses, clairement, mais au moins il s'amuse. Parce que le petit souci, c'est que si on regarde le casting à côté de lui, ils sont tellement premier degré que ça en devient ridicule et que surtout ils semblent tous à côté de la plaque. Tout le monde a l'air paumé ici. Soliveres est constamment en train de chercher un partenaire de jeu. Lutz, on dirait toi quand tu essayes en soirée d'imiter quelqu'un mais que t'es bourré. Et Clavier fait du clavier comme jamais, et cela n'a aucun sens. Et en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire quoi sur les aventures de Spirou et Fantasio. C'est un film qui est ringard à en crever, qui est complètement con, excusez-moi du terme, mais c'est faible, et c'est un film pour enfants, mais ils utilisent ce mot dans le film, donc je me dis que finalement, ça doit être normal pour un enfant d'entendre le film con, connerie ou ta gueule. Donc en fait, je dirais simplement au film ta gueule, parce que tu n'as aucune raison d'exister en fait en tant que tel. Tu ne respectes pas le matériel de base de Franquin, tu te permets de partir dans des directions qui n'ont aucun intérêt, du coup tu te retrouves à être un trip complètement ringard qui fait plus penser à un nanar des années 70 italien qu'un vrai film d'espionnage dans la veine d'un Austin Powers ou d'un James Bond. Donc, petit film que tu te nommes Les Nouvelles Aventures de Spirou et Fantasio, réalisé par Alexandre Coffre, je te dirais simplement d'aller voir ailleurs, de te laisser tranquillement oublier dans un coin et qu'on ne reparle plus jamais de toi. Un petit peu comme 50 nuances plus claires, tu vois. On laisse ça de côté et on n'en parle plus jusqu'à la fin des temps. A plus. Et je joue comme Alex Lutz. Ce qui est ridicule.